Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Confinement oblige, une fois de plus nous sommes dans ma cuisine. Alors je vais en profiter pour faire un petit retour sur une expérience de jeu, puisque on a eu l'occasion avec la table de jeu à laquelle je suis, sur laquelle je suis le mardi soir, de tester le jeu Rats in the Wall. Alors, pour commencer, je vais faire quelques précisions qui sont d'importance pour essayer de rester le plus objectif possible. Je vais évacuer certaines choses qui étaient vraiment liées à cette expérience-ci pour que vous compreniez un peu mieux quelle a été ma réflexion sur le sujet. Alors, comme c'était une première pour tout le monde à la table, y compris le maître de jeu, nous avons choisi de ne pas le surcharger en faisant intervenir beaucoup de personnages. Par conséquent, nous avions un maître de jeu et 5 joueurs qui se répartissaient de la façon suivante. L'un des joueurs jouait son personnage en solo, c'est-à-dire comme on a l'habitude de le faire, et les 4 autres joueurs étaient distribués en binôme, chacun devant interpréter le même personnage. Nous avons au cours des séances effectuées, là nous sommes, c'est sur un one-shot, on est déjà à la 4e séance, nous avons opéré des variations. Sur la première séance, le maître de jeu avait alloué un temps de parole à chaque joueur, c'est-à-dire que vous preniez le personnage, pour ceux qui étaient en binôme, pendant une demi-heure. C'était vous la référence, et vous qui animiez, qui interprétiez ce personnage. Et puis on a trouvé ça un peu pesant, hein, côté joueur. Donc voilà, on l'a fait savoir au maître de jeu. Dès la 2e séance, on est allé sur quelque chose de beaucoup plus libre. On a testé finalement, chacun des joueurs peut intervenir quand il le souhaite et animer et faire réagir le personnage. Donc voilà, je vais dire je ne trouve pas mes mots, une installation bien particulière, hein, encore une fois, normalement, un joueur joue un personnage. Donc voilà, sachez que notre expérience, elle a été faite comme ça. Petite parenthèse d'ailleurs, ça ne fonctionne absolument pas, enfin, de mon point de vue, et je crois que c'est un point de vue qui est partagé par pas mal de joueurs, pour en avoir un peu discuté avec eux. Jouer un personnage à deux, ça nous a amusé la première séance parce que c'était une nouvelle contrainte et du coup voilà, on a pu se tester là-dessus. Dès la 2e séance, c'est devenu pesant, voire très pesant. J'irais même jusqu'à rédhibitoire. Si vous voulez, on tombe dans les proportions. C'est un peu comme le cadavre exquis. Il faut en faire 10 000 pour tomber sur un truc intéressant. Bon bah, jouer un personnage à deux, voilà, vous avez de grandes chances pour que ce soit pas intéressant, pas suffisamment stimulant pour les joueurs, très frustrant, etc., etc. Voilà. Encore une fois, c'est très subjectif, hein, mais bon, je voulais vous livrer mon point de vue personnel là-dessus. Alors j'en viens maintenant au jeu en lui-même. Comme le suggère le nom du jeu, Rats in the Wall, on est bien dans un Cthulhu-like. Donc, plutôt que moi, ce que je fais pour me faire une idée de ce jeu, c'est que évidemment, je vais le comparer avec d'autres jeux dans la même famille, et essayer de voir un peu quels sont les points positifs de ce jeu et quels sont les points négatifs de ce jeu par rapport à ses concurrents directs, entre guillemets. Donc je vais prendre 2 points de comparaison. Raiders of Arlier, qu'on a eu l'opportunité de tester il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on a joué le premier chapitre d'une saison, qui se passe en 1910, qui est plus sur le pendant, plus du pulp à la Howard, certaines nouvelles qu'il a fait paraître. Et puis le bon vieil appel de Cthulhu. J'ai pas eu encore trop l'occasion de tester des Cthulhuac et compagnie, donc voilà, je vais rester sur des choses que je connais et essayer de vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, si on regarde ce jeu et qu'on essaye qu'apporte-t-il de plus que les autres jeux avec lesquels il est en concurrence? Clairement, pour moi, rien du tout. Vraiment rien. Bon, encore une fois, c'est très subjectif. J'ai pas trouvé que certaines choses étaient facilitées. J'ai pas trouvé que les choses étaient mieux simulées.
Si je regarde le combat, bon, pourtant, l'appel de Cthulhu n'est pas un jeu réputé, enfin, qui a fait sa célébrité sur les phases de combat, hein, qui sont quand même très basiques. Hein. D'ailleurs, tout le jeu est basique. Raiders, c'est sur le même modèle, hein, du BRP, du basique de chez Chaosium. Là, on a un jeu, j'allais dire, en dessous de la ligne de flottaison du basique, avec des combats que moi j'ai trouvé beaucoup plus... Enfin, en gros, j'ai rien compris à la scène de combat qu'on a eue. Ça me semblait pas bien, et ça me semblait pas bien en termes de tactique, de choix pour les joueurs, pas bien non plus en termes de narration, donc ça n'a rien facilité. Donc que du mauvais sur le combat en ce qui me concerne. Mais encore une fois, hein, ça n'est qu'un avis personnel. Sur ce qui est important dans ces jeux-là, la jauge de santé mentale. Au cours du scénario, nous avons une fluctuation de plus de 90% en ce qui concerne notre personnage sur sa jauge de santé mentale. Ça n'a rien produit. Donc là encore, je trouve ça beaucoup plus faible que la jauge de santé mentale de l'appel de Cthulhu ou de Raiders of Arlier. Faible à un tel point que finalement on aurait pu se passer de cette jauge de santé mentale. Alors peut-être qu'il va se déclencher des choses hein, sur la dernière séance, mais pour l'instant je suis très dubitatif, on n'en aurait pas eu, c'était la même. Bon, jusque-là, vous allez me dire, il fait moins bien les choses, mais il représente quand même l'économie de tenir sur quelques pages, là où il faut absorber pas mal de règles, notamment Raiders of Arlier. Les règles étaient assez longues, assez touffues, en plus disponibles seulement en anglais, toujours pas traduit, un peu plus complexe, je vous l'accorde. Ce jeu est beaucoup plus facile dans la prise en main. Ça, là-dessus, il y a aucun problème. Encore que j'ai constaté qu'au bout de plusieurs séances, hein, on n'a pas vraiment progressé sur notre maîtrise des règles. On est encore à certains moments obligé d'aller piocher dans les règles pour savoir comment on résout telle ou telle situation. Donc je suis pas sûr, j'ai pas pu l'analyser en tant que maître de jeu. Moi, je n'étais que côté joueur. Alors effectivement, hein, c'est assez simple, mais bon, je suis pas sûr qu'on joue non plus avec toutes les règles du jeu. Hein. Encore une fois, mon point de vue, il est sur notre expérience qui était peut-être pas optimisée non plus. Au niveau de la définition des personnages, pour moi, il y a un gros souci là encore. Si je compare avec Raiders of Arlier ou l'appel de Cthulhu, c'est un souci d'ailleurs que moi je trouve dans beaucoup de jeux qui se présentent comme des jeux light. C'est qu'en fait, lorsque vous créez votre personnage, vous avez 3 caractéristiques. En gros, une qui va correspondre au mental, une qui va correspondre au physique, et une autre qui va correspondre à la dextérité, ou voilà. Bon, enfin, trois choses qui vont définir votre personnage. Un métier. Qui intervient pour éventuellement donner un petit bonus sur certaines situations, et basta. Donc, le gros défaut hein, de ces jeux-là dans lequel Rats in the Hole pour moi s'inscrit, c'est qu'en réalité, ça ne repose pas sur un archétype. Vous n'avez pas non plus de compétences pour vous aiguiller quant à savoir ce que vous jouez vraiment dans les faits, quels sont les points forts et les points faibles de votre personnage. Donc en fait, ce jeu ne propose rien à interpréter, et je dois dire que côté joueur, on le ressent très rapidement, qu'en fait, on n'a rien à interpréter. Alors vous allez me dire, oui, on peut dire que oui, alors en fait, vous avez tout à interpréter, machin. Bon, on va pas relancer ce vieux débat, moi je pense que ça ne fonctionne pas, surtout avec des joueurs qui découvrent un jeu, et qu'au plus vous cadrez un peu les joueurs dans quelque chose qui ne tombe pas non plus dans quelque chose de restrictif, au plus vous allez les stimuler et les amener à interpréter quelque chose. Là, en fait, vous avez un métier. Alors, de mémoire, on a un archéologue, un linguiste, et je ne me rappelle plus le troisième, enfin quelque chose du genre, hein, qui colle bien aux thématiques du jeu. Mais en gros, vous n'avez que ça pour interpréter votre personnage. Alors, on avait aussi, bien sûr, des backgrounds peut-être un peu légers, puisqu'on était c'était des pré-tirés que nous avait fait le maître de jeu, donc on n'avait pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent comme background. Bref, moi j'ai trouvé que ce jeu ne permet pas d'interprétation.
qu'on est sur un niveau d'interprétation proche du zéro. Alors peut-être, encore une fois, hein, je relativise, peut-être est-ce moi qui en suis incapable, mais enfin j'ai pas été scotché non plus par l'interprétation d'aucun des autres joueurs à la table, donc je pense que c'est vraiment une faiblesse du jeu. Donc encore une fois, je mettrai un moins sur cet aspect-là, si je compare avec Raiders et l'Appel. Que dire d'autre? Au niveau des mécaniques, on a trois jauges, hein, vous tirez je crois 2d6 de mémoire et puis vous devez dépasser un seuil de difficulté, 2d6 plus une des 3 caractéristiques, il faut dépasser un seuil de difficulté et vous pouvez avoir quelques ajustements circonstanciés. Dans la pratique, on a 3 jauges, on a tiré à 99,80%, toujours dans la même jauge, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le wits, qui pourrait s'apparenter volonté, sagacité, enfin ce genre de choses. On a fait quasiment que des tirages de wits, sauf lors de la petite échauffourée de combat. Donc est-ce que c'est nous qui avons mal, qui sommes passés à côté, qui avons vraiment mal interprété le jeu, ou est-ce qu'il y a un souci d'équilibre et que par rapport au scénario proposé, il faut vraiment un effort de la part du maître de jeu pour faire en sorte que les tirages puissent être variés et qu'on n'ait pas des personnages avec une mono-caractéristique. Là encore, au bout de la 4e séance, moi j'ai un peu l'impression de jouer un personnage avec une mono-caractéristique. Donc déjà 3, je trouve que pour moi c'est trop pauvre. Inutile de vous dire ma déception quant à ce que propose le jeu. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait dans ce jeu, c'est pas sur l'interprétation, enfin en tout cas tel que nous on l'a interprété, j'ai presque pas eu l'impression de faire du jeu de rôle en fait. Alors ça tenait aussi peut-être au partage des personnages, hein, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs qui poussent le jeu malheureusement dans ce sens-là. À savoir, on est dans un jeu d'enquête où en fait l'intérêt, moi j'ai trouvé que l'intérêt de ce jeu, c'était uniquement, pour le joueur en tout cas, uniquement d'essayer de percer les mystères du scénario posés par le maître de jeu, avec évidemment la pauvreté que ça engendre, c'est-à-dire que zéro interprétation, quasiment les personnages n'existent pas en fait, il n'y a que des joueurs qui se trifouillent le bulbe pour essayer un petit peu de comprendre ce qui leur arrive. Et bon, ça encore, il faut aimer, ça peut être stimulant, mais c'est beaucoup moins riche, encore une fois, que ce qu'on peut faire avec un scénario tout autant axé sur l'enquête que Raiders ou l'Appel de Cthulhu. Autre chose encore, du coup, j'ai eu le sentiment qu'on était quand même beaucoup marionnettisé. Du fait qu'on n'ait pas de gameplay, très peu de tirages à faire. Moi j'avais quand même le sentiment, au moins sur les 3 premières séances, qu'on était vraiment marionnettisé par le MJ, et c'était très frustrant. Pour ma part, j'ai trouvé ça très frustrant qu'on ne puisse pas vraiment intervenir. Bon, mais là, c'est un peu à part, parce que je pense que ça tient peut-être plus au scénario qu'au jeu en lui-même. En tout cas, moi, ça a été mon sentiment sur la partie. Que dire d'autre? Oui, alors si on compare avec sur le côté enquête, je me trifouille le bulbe sans vraiment faire de roleplay. Là, on peut pas comparer donc ni à Raiders ni à l'Appel, mais je pense qu'il y a des jeux bien plus performants là-dedans. Je pense que le détective conseil, Sherlock Holmes et classeur détective conseil est bien meilleur si vous avez envie de faire de l'enquête pure et d'être simplement plongé dans des situations et de réfléchir à mener votre enquête pour retrouver les assassins ou comprendre ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est mon petit bilan. Il est pas glorieux, il est pas non plus à charge. Hein. J'essaye d'être assez, comment dirais-je, objectif dans ma subjectivité. Hein. C'est pour ça que j'ai pris des points de repère. J'ai pris des points de repère avec des jeux que je connaissais.
Bon, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le médiéval et tout ça. Ceci dit, des Cthulhu-like, ça m'arrivait de mener des campagnes ou d'être joueur. Je suis plutôt client et je pense que moi je pense que l'expérience pour moi c'est un jeu auquel je ne rejouerai pas. Que j'ai trouvé, voilà, le seul intérêt peut-être, il est dans la rapidité d'apprendre le jeu, encore que moi je trouve ça moins parlant qu'un bon vieil appel de Cthulhu. À la limite, si on joue dans le cadre de prêt-tiré, le maître de jeu fait des prêts-tirés, c'est quand même beaucoup plus parlant quand vous voyez vos compétences, surtout en pourcentage, et que vous savez que, par exemple, pour escalader un obstacle, vous avez 50% de chance de réussite, pour tirer donner un coup de couteau ou tirer un coup de feu, vous avez 45%, et là c'est beaucoup plus brumeux. Donc en fait, on a un jeu moins efficient, plus pauvre, moins riche, avec un roleplay réduit à la peau de chagrin. Donc j'hésite même à le mettre dans la catégorie du jeu de rôle. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment fait du jeu de rôle. Encore une fois, j'ai plus fait du détective conseil avec de temps en temps un ou deux joueurs qui font une réplique. Alors quand même, je tempère un peu parce que c'est vrai que le joueur qui maniait son personnage tout seul est quand même celui qui a été le plus là-dedans, d'arriver à faire vivre un peu les choses. Moi-même, il y a eu un petit souci, une soirée où mon binôme n'était pas là et où j'ai eu l'occasion sur une séance de jouer mon personnage tout seul. C'est vrai que j'étais parvenu à un peu plus investir le truc, mais si vous aimez le roleplay, la simulation, même le ludisme en fait, que vous aimiez un des trois, ce jeu n'est pas très performant, me semble-t-il. Alors peut-être avez-vous des expériences sur ce jeu qui sont différentes et meilleures. Peut-être vous me trouvez aussi un peu dur dans mes propos. Non, moi je teste un jeu, je vous dis clairement ce que j'en ai pensé, en vous expliquant avant comment ça s'est passé, parce que c'est peut-être lié à ça. Je ne crois pas. Je crois qu'avec même un scénario excellentissime, un très très bon maître de jeu qui va savoir donner vie à ses descriptions, vous faire ressentir les décors, etc., vous faire naître de l'émotion chez le joueur, je pense que les mécaniques de jeu et les règles du jeu sont trop indigentes pour faire des parties intéressantes. Encore une fois, pour moi, peut-être que vous, dans vos pratiques, vous vous éclatez à faire du Rats in the Wall. Voilà, prenez-le en PDF, je pense qu'il est inutile de flinguer les arbres pour ce genre de jeu. Voilà, ce jeu n'a pas d'intérêt en fait. Tout ce que vous faites avec ce jeu, vous pouvez le faire bien mieux avec d'autres jeux. Il fait partie des monceaux de jeux qui sortent, puisque c'est très bien, ça. Il y a beaucoup de jeux qui sortent. Quand on creuse un peu, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Alors ça fait plaisir certainement aux gens qui les écrivent, et puis aux gens qui aiment les pratiquer, mais qui sont pas indispensables. Je sais qu'il y en a qui poussent le truc jusqu'à dire 1981, la messe était dite, tout avait été fait dans le jeu de rôle. Je serais pas aussi catégorique. Mais bon, là c'est un très bon exemple d'un jeu qui sert à rien, clairement. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas, encore une fois, à me faire des commentaires si vous avez joué à ce jeu et que vous y avez trouvé des choses très très bien faites, que ce soit la simulation, le côté game, le côté roleplay, la liberté que vous avez ressentie à jouer avec un jeu où il y a très très peu de règles. N'hésitez pas, c'est toujours bon de confronter nos points de vue, la vérité étant certainement quelque part entre tous ces points de vue. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.